Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est David Benbassa. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama, président du portail immobilier Bien Ici. Il faut qu'on parle de ce marché immobilier parce qu'on a envie de savoir s'il poursuit sur sa lancée en 2026. On est maintenant bien avancé sur le mois de mars. Oui. S'il est dans le prolongement, j'ai envie de dire, du rebond de 2025. On rappelle les chiffres transactions en hausse de 10% l'an dernier, autour de 950 000 transactions. Est-ce qu'on est toujours sur ce trend-là, sur cette tendance-là, sur 3 mois ou pas? La tendance continue, mais toujours avec des particularités suivant les marchés. Alors, territoriaux, bien évidemment, on voit qu'il y a plein de différences, qu'on soit à Paris, à Lille ou à Bordeaux. Mais il y a surtout une vraie différence sur le marché de la transaction, le marché de la location et le marché du neuf, puisque c'est l'ensemble de ces marchés que dans l'on suit l'ancien, sur Bien pour le Ici. coup, bien sûr, on en parlait dans l'immobilier ancien résidentiel. Transaction dans l'ancien, évidemment, un regain de dynamisme sur l'année 2025 et qui se poursuit en 2026. Ce qu'on constate sur les 2 premiers mois, c'est que, en termes de demande, et ça on le voit bien sur Bien Ici, on a vécu des records d'audience en 2025. J'ai vu les chiffres, 220 millions de visites. Record absolu jamais atteint par Bien Ici. Ouais. Ça continue en janvier. Pas loin de se loger, du Bon Coin. Alors, ils sont une demi-fois plus gros quand même, se loger. Le Bon Coin, c'est difficile parce que ce n'est pas un portail immobilier au sens strict du terme. On vend aussi bien des casseroles que des éléments de jardin, donc c'est pas facile. Mais la tendance, pour revenir sur janvier et février, est quasiment la même. Nous, on observe une augmentation de demande de 10% sur janvier, 15% sur février. Donc, cette tendance de l'intérêt pour l'habitat, évidemment, et pour l'achat dans la transaction dans l'ancien est là. Voilà, avec ou pas la question, évidemment, on parle de janvier-février, est-ce qu'il y a une rupture depuis le 28 février et ces 3 grosses semaines, ou c'est trop tôt encore? Alors, vous voyez les choses quasiment en instantané, vous? Nous, on le voit en instantané par la demande. Il y a une cassure après le 28 février? Non, elle est encore bien présente. Ce que l'on constate, et c'est peut-être ce qu'on anticipe, c'est de l'attentisme un petit peu, en tout cas sur la transaction, les demandes sont là. Ça n'a pas baissé. On voit que le volume d'offres a augmenté depuis le début de l'année. C'est aussi un signe intéressant. Plus 4% d'offres à la vente sur l'année. Encore un peu tôt, mais c'est vrai que c'est une épée de Damoclès qu'on a sur la tête. Parce que ce qui a fait que le marché 2025 fonctionne, c'est que les prix se sont ajustés, les taux étaient stabilisés. Ouais. Et l'environnement était meilleur. Voilà, et les propriétaires ont compris que finalement, il fallait adapter les prix. Donc, on arrive sur un marché stable qui a perduré janvier-février. Depuis mi-février, effectivement, c'est certainement un peu plus compliqué dans la tête des propriétaires, ou en tout cas, et plus certainement des acheteurs. C'est là où finalement le bas blesse. La crise iranienne a effectivement un point important. On le voit, est-ce que ça va enchaîner avec une augmentation des coûts de l'énergie qui fait partie des coûts de l'habitat de manière importante? Est-ce que les taux de crédit vont augmenter? Et ça, c'est ce qui est en mesure de bloquer, évidemment, le secteur. C'est la clé, c'est l'alpha et l'oméga du marché immobilier. Encore une fois, en janvier 2026, donc il y a 2 mois, taux moyen à 20 ans sur les crédits IMO, c'était 3,20, 3,30. Oui. Depuis le début de la guerre, les taux souverains, encore une fois, ce n'est pas la même chose, mais on sait que les taux des crédits immobiliers sont indexés indirectement quand même sur le financement de l'État français. On a pris quasiment 40 ou 50 points de base. La question, c'est est-ce que ça va contaminer ou pas les prêts immobiliers, les taux sur les prêts immobiliers. Et donc l'achat, dans l'ancien comme dans le neuf, d'ailleurs. C'est le sujet, même si l'envie est là et le besoin existe pour les acquéreurs, le juge de paix, c'est le budget, et qui est évidemment très lié au crédit. Donc pour ça, il faut attendre pour voir, et on espère que la crise en Iran et la guerre durent le moins longtemps possible. Enfin, en tout cas, avant le début des hostilités, la confiance était de retour toujours en ce début d'année. Oui, absolument. Ouais, c'est là où c'est fragile, toujours, parce qu'on a vécu une année 2025 un petit peu plus dynamique. Il n'y a pas l'euphorie, mais une confiance un petit peu revenue. Loïc Quentin, patron de la FNAIM, qu'on aime beaucoup, qu'on salue, qui vient nous voir souvent ici, il dit « Nous sommes dans une phase de stabilisation et nous revenons à un marché normal ». Bon, après, c'était sûrement, il a dit ça peut-être avant la guerre en Iran, mais c'était ça la tendance, revenir à un marché normal avec, bon an, mal an, 1 million de transactions, ce qui déjà est pas mal pour le marché français. 945 000 transactions en 2025, c'est la 7e meilleure année de tous les temps en transactions dans l'ancien. Il faut quand même le saluer, avec un pic effectivement énorme qui est venu après 2021. Ouais. On est monté jusqu'à 1,2 million et quelques. Exactement. Mais là, c'était quand même on est revenu dans des années assez fastes. Normal, ouais. Est-ce qu'on peut dire que les David Benbassa, les acheteurs de nouveau ont la main dans ce contexte-là, post-28 février, en pleine guerre en Iran? En tout cas, ils ont les éléments pour négocier peut-être un peu plus. Après, si les banques, même si elles ont largement augmenté les crédits
sur l'année 2025, si les taux remontent, enfin, c'est la banque qui a la main, ce ne sont plus les acheteurs. Donc la difficulté, elle est là. Ouais. Enfin, après, il y a le robinet qui est plus ou moins ouvert, et puis après, il y a la tiédeur ou la froideur de l'eau qui coule. Hein. Exactement. Et là, c'est ce qui touche pour le coup, le particulier. Est-ce que vous voyez que les acheteurs prennent un peu plus de temps? Je ne sais pas, les marges de négociation, c'est des petits indicateurs secondaires quand même qui disent quelque chose de la psychologie et de l'état de santé du marché immobilier. La tendance janvier-février 2026 marche encore trop tôt pour vous le dire, mais le délai des biens affichés, puisque c'est là où on a notre savoir-faire, ce ne sont pas les biens vendus, même si on peut se dire que si le bien n'est plus diffusé, il peut être vendu. En tout cas, on est à 76 jours en moyenne, France entière, du délai de diffusion. Est-ce que c'est un délai de vente? En tout cas, ça doit s'approcher. On avait déjà baissé de 10 jours en 2025. On était à 90 jours, on est passé à 80 jours en moyenne. Là, la tendance janvier-février, 76 jours. Ouais. Il y a un petit peu plus de fluidité dans le marché sur les 2 premiers mois. Encore une fois, vous allez me reposer la question. Et mars, on n'a pas encore les données, mais on était dans une tendance de dynamisme plus importante. D'autant que la période qui s'ouvre est une période faste, enfin importante pour le marché immobilier, parce que c'est les beaux jours, et les beaux jours, c'est là où on fait des projets pour être prêts à avoir déménagé pour les bambins qui vont aller à l'école en septembre. Absolument. Donc c'est le moment. Donc à la question, est-ce que la guerre en Iran peut enrayer la reprise de l'immobilier? On ne sait pas. Si les taux augmentent, oui, parce que ça va être la problématique majeure. Maintenant, on n'a pas de boule de cristal, et donc on va attendre pour voir. Les vendeurs sont revenus, vous me disiez, avec plus d'offres. Est-ce que la psychologie a vraiment toujours changé, entre guillemets, avec des vendeurs qui ont revu à la baisse leurs prétentions et qui sont, ou au contraire, qui sont réticents à baisser leur prix ou à faire des efforts? Non, je pense que la marge de négo, j'ai vu que c'était 10%, c'est ça? C'est toujours 10% la marge de négo sur un bien? Absolument. C'est une moyenne, ça ne veut rien dire. C'est une moyenne. Après, suivant les territoires, ça change. Mais et l'état du bien aussi. Oui, absolument. Les 2 années de crise ont mis un peu de plomb dans la tête peut-être des propriétaires. Quand je dis les prix se sont ajustés, c'est-à-dire qu'ils sont plus en cohérence avec le marché dans lequel se trouve le bien. Les propriétaires ont plus compris effectivement qu'attendre. En fait, un changement de vie, un achat ou une vente, c'est un changement de vie. Donc il apparaît à un moment où il y a ce besoin, et ce n'est pas forcément lié au prix de vente. Ce que je veux dire, c'est que les propriétaires ont finalement intégré que le prix n'est pas celui auquel ils pouvaient s'attendre et qu'il faut s'adapter au marché. Sur les prix, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a commencé, David Mbassa, en disant que les transactions ont augmenté de dizaines de pourcents en 2025. Les prix, j'ai regardé alors, en fonction des sources, entre 1 et 2% de hausse. C'est à 3%, j'ai vu, sur 2025. Ouais, en fait, et pareil, début d'année, avant le début de la guerre, ça donnait quoi? Stabilité, vraiment. Moi, sur les prix affichés, on a vraiment... Après, il y a de la négociation selon les territoires. Mais sur les prix affichés, on est sur une stabilité, en gros, depuis 2 ans. C'est ce qui aussi marque ce regain de dynamisme. Il y a un peu plus de négociation, effectivement, sur certains territoires, mais la stabilité est là. Et on peut conjecturer ça sur 2026, mais c'est hyper difficile, je sais. On a intérêt à ce que les prix restent stables, vraiment. Parce qu'on l'a vu, si le marché revient dynamique, c'est que les prix sont au bon niveau, d'une manière générale. David Mbassa, il faut qu'on parle du marché du neuf, qui est toujours en grande difficulté. Les chiffres sont ahurissants. 10 000 ventes dans le neuf à des particuliers en 2025. En général, c'était 70 000. C'est dire la violence du choc. C'est une crise extrêmement forte et dont on n'est pas sorti. Alors, la fin du Pinel a un petit peu accéléré aussi tout ça. C'est que sur la part des biens, je dirais, résidentiels, il y avait la part de l'investisseur locatif, qui a aussi été divisée par 2, par 3. C'était absolument impressionnant. Le neuf, en fait, c'est là où je fais un parallèle avec la demande dans l'ancien, dans la transaction, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de demandes de neuf sur notre site. C'est-à-dire qu'on a une progression de 15%. Comment vous voyez la demande de neuf? En fait, la demande, c'est-à-dire le nombre de trafics, le nombre d'acquéreurs potentiels qui viennent sur notre site et qui font une demande de contact. Elle a augmenté de 15% par rapport à l'année dernière, en janvier-février 2026. Donc, le besoin, l'envie est toujours là. Mais finalement, la problématique n'est pas la demande de l'acquéreur, c'est l'état du marché et le nombre de programmes à disposition. Celui-ci est le même que l'année dernière. Il n'y a pas d'évolution, mais parce qu'ils subissent des contraintes très fortes de tarifaires, les coûts de construction augmentent. Est-ce que ça va encore augmenter? Possiblement. Voilà, ça va être compliqué. Je ne parle pas des taux, on en a déjà parlé, puis c'est un indicateur aussi qui va être très perturbant pour le neuf. Après, il y a quand même eu des mouvements et des incitations intéressantes.
Le Pinel a été arrêté depuis 1 an et demi, donc c'était fin 2024. Ça a mis un coup d'arrêt franc sur l'investissement locatif résidentiel. Il y a eu quand même des mouvements en avril 2025 avec l'ouverture du prêt à taux zéro, sans zonage. Ça veut dire que dans n'importe quel territoire, l'acquéreur pouvait accéder, le primo-accédant, au prêt à taux zéro. Un coup de pouce. Ça a été un petit accélérateur qui a fait augmenter la demande. Tiens, il y a une opportunité d'acquisition intéressante. Et là, fin d'année, une nouvelle opportunité plus large avec la loi Jeanbrun. Oui. C'est le fameux statut du bailleur privé qui permet, avec une incitation fiscale différente de la loi Pinel, mais plus sur les loyers. Oui, et ceux qui ont plus de revenus, c'est pour les aisés, entre guillemets. Exactement, mais c'est ce qui permet, il n'y avait rien. Donc c'est intéressant d'avoir un nouveau dispositif qui puisse faire revenir les investisseurs privés, mais aussi, et on va peut-être en parler, remettre de la fluidité sur le marché locatif. Parce que s'il y a bien une crise encore plus importante que celle du neuf, c'est celle du marché locatif. Pardon, on en parle rarement ici, c'est vrai, du marché locatif. Expliquez-nous. Tout est gelé en fait, les gens ne bougent plus. Tout est gelé, évidemment. Si aujourd'hui on est à un niveau au plus bas, l'offre locative est divisée par 2 depuis 2021. 2021, ça a été le sommet puisqu'il y avait un marché très dynamique en 2021, post-crise sanitaire. Les gens bougeaient, s'écartaient de quelques kilomètres pour profiter peut-être d'une maison avec un peu de terrain, d'un appartement plus grand, etc. Donc, pourquoi ça s'est grippé Ça s'est grippé, augmentation des taux. On y revient toujours. Ukraine, 2022. Et pour les locations, quel rapport avec la location ? Alors, tout est lié. En plus, alors c'est multifacteur. Vous avez aussi les passoires thermiques, avec une interdiction de location des logements classés G. Donc ça retire des biens du marché. Exactement. Plus les gens qui ne bougent plus parce que l'augmentation des taux, il n'y a plus de fluidité. Le neuf qui n'alimente plus le marché locatif avec des biens d'investisseurs. Donc des trois marchés, de l'ancien, du neuf et de la location, sont étroitement liés à mon sens. Mais il y en a un qui reprend. Il y en a un qui reprend avec qui reprend, en tout cas, qui est sur une stabilisation, un dynamisme revenu, donc c'est bien sur la transaction dans l'ancien. Le marché locatif, c'est peut-être la crise du logement qu'il faut régler en premier, parce que il n'y a pas de rotation. Ça peut être réglé parce qu'il n'y a pas assez d'offres, parce qu'il n'y a pas assez de biens. Exactement, l'offre. Rendez-vous compte que sur une annonce de location, il y a 6 à 10 fois plus de demandes que sur une annonce de transaction. Wow. Il y a une tension de marché locatif qui est impressionnante. Mais qui n'est pas localisée comme dans certaines grandes métropoles. Non, c'est partout. Après, dans certaines métropoles, vous avez un ajout. Alors c'est un autre paramètre qui vient diminuer l'offre locative. C'est le meublé de tourisme. Qui, dans les grandes villes, on peut parler de Paris, on peut parler de Nice. Retire, pareil aussi. Évidemment. Ouais. Donc là, de la même façon, il y a des initiatives qui ont été mises en place, comme la loi Le Meur, qui donne des règles beaucoup plus strictes pour les propriétaires de mettre leurs biens en Airbnb. Oui, Britel, etc. Donc avec une vraie responsabilité du propriétaire, mais aussi du syndic, à autoriser ou non la location de courte durée pour la résidence principale. Le plus malade, entre guillemets, des deux marchés, entre la location et le neuf. Je pense que... Même si tout est lié. C'est très lié. Mais les deux vont très mal, pardon. Voilà. En fait, le marché locatif, c'est très compliqué parce que c'est lui qui crée un petit peu de dynamisme. Ouais. Et si les locataires ne changent pas d'endroit, il ne se passe rien. C'est-à-dire que l'un entraîne l'autre. S'il n'y a pas de neuf, il y a moins de marché locatif, d'une manière générale. Ouais, mais si le marché de l'ancien redémarre aussi, de nouveau, ça fluidifie les choses. Exactement. J'ai lu qu'un quart des programmes dans le neuf ne voient jamais le jour. C'est énorme, non ? Oui. Je ne suis pas un expert, mais ça me paraissait beaucoup. Alors, ça a toujours été un peu ce chiffre-là. Entre la mise en commercialisation et le fait de le sortir ou pas, il faut 40% ou 60% de précommande pour lancer le programme. Donc, c'est normal, 25%. Ouais, ça, je pense que suivant les régions, ça m'alerte pas plus. David Benbassa, avant de se quitter, bien ici, on l'a dit, 220 millions de visites en 2025. Vous ferez mieux, j'imagine, c'est l'objectif en 2026. C'est l'objectif que j'ai donné à l'ensemble des équipes. Qu'est-ce qu'on trouve quand on est un particulier sur Bien ici, qu'on ne trouve pas sur nos amis de Se Loger ou du Bon Coin ? Alors, 2 choses, enfin 3. La première chose, c'est des annonces qui ne sont pas diffusées ailleurs. Ah bon ? Les exclus, enfin les demandes exclusives. La relation que l'on a montée avec l'offre de professionnels, puisque sur le site Bien ici, particularité, nous n'avons que des offres de professionnels. Bien sûr. Transactions, location, les réseaux d'agents immobiliers, les indépendants, etc. Ouais. Donc il y a forcément... Il y a tout le monde, vraiment, il y a quasiment tout le monde. Tout le monde. Ouais. Il y a forcément des annonces dont les agences ne donnent leurs annonces que sur Bien ici.
Donc, sur Bien Ici, vous avez des annonces que vous ne trouverez pas sur les autres portails. Premier point. À quelle hauteur? 30% à peu près, en moyenne. Une annonce sur 3, on la trouve uniquement sur Bien Oui. Ici, on ne la retrouvera pas sur Se Loger, Le Figaro Bidule, etc. Ça, c'est intéressant de le dire aux téléspectateurs, aux auditeurs, parce que c'est une vraie réalité. Il ne faut pas, l'exhaustivité est importante, il ne faut pas perdre une offre, parce que dans un quartier ou dans un autre, effectivement, l'offre est multiple, donc il faut avoir l'ensemble de l'offre disponible. Deuxième étape, c'est que, encore une fois, vous avez sur Bien Ici la location, la transaction, le neuf. Et il y a tout. Oui. Il y a tout. Et notre concept, notre réflexion de base, c'était de pouvoir mettre à la disposition de quelqu'un qui voulait bouger dans la ville, donc avec un profil acquéreur locataire ou plutôt avec une tendance d'achat dans le neuf, qu'il ait tout à disposition et visible sur la carte. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes encore les seuls à être en mesure de positionner de manière dynamique. Donc les commerces de bouche, les écoles, les Exactement. transports. Et ça, c'est le troisième point. La carte nous permet aussi de montrer le bien, mais aussi l'environnement dans lequel le futur Ils font pas ça, les autres? Non. En tout cas, pas aussi bien. Bon, merci de passer nous voir. Donc, David Benbassa, le président du portail immobilier Bien Ici. Je note que la guerre en Iran est peut-être, en tout cas, on ne sait pas, mais potentiellement, ça pourrait enrayer. Tout dépend du pétrole. Finalement, on y revient. Combien de temps le pétrole et combien de temps cette guerre va durer? Combien de temps le pétrole va rester au-delà de $100? Et ça, on n'a pas la clé. Non. Allez. Et on surveille. Merci à vous. David Benbassa, donc président du portail Bien Ici. Invité de la grande interview en direct et également en replay dès 14h sur Boursorama. À bientôt. À bientôt.